Partout tu es, lève ta main. Dis-lui, Seigneur éternel, nous te disons merci. Élève ta main et dis-lui, Seigneur, merci pour cette semaine. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Jour et nuit. Vous voici les nations sous Jésus. We love you, Father. We love you, Father. We love you, Father. Oh, never, hallelujah. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour cette semaine. Amen. Amen. Nous allons prier. La prière, la voici, Seigneur. Délivre-moi des doutes. Délivre-moi des mains du doute. Le doute. Ouvre la porte à l'ennemi, à Satan. Le doute ferme la porte à ce que Dieu est en train d'accomplir. Le doute paralyse les miracles de Dieu. J'étais choqué quand la Bible déclare que même à Nazareth, et la patrie, la nation de Jésus-Christ, c'est un peu comme la localité, la ville natale de Jésus. La Bible déclare que Jésus était parti à Nazareth. Et à Nazareth, il n'a pas pu accomplir de miracle. Parce que le peuple de Nazareth était dans l'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? Est-ce que Dieu est-il capable de faire ceci? Est-ce que Dieu peut le faire? C'est un signe de l'incrédulité. Il y a certaines personnes, vous priez, mais ce qui détruit ta propre prière, c'est ton doute. Job 3, 25 Job chapitre 3, le verset 25 déclare: ce que je crains, c'est ce qui arrive. Ce pourquoi j'ai du doute, c'est ce qui arrive dans ma vie. Tout enfant de Dieu doit être délivré des mains du doute. Dieu ne marche pas avec le doute, mais plutôt Dieu marche avec la foi. Je vous ai donné une expression ici en disant: Dieu contrôle ses enfants de par la foi. Et le diable paralyse les miracles de l'éternel dans nos vies, pas notre doute. Jésus a enseigné en disant: si vous dites à cette montagne de s'élever maintenant, c'est un signe de la prière. Si vous priez pour quelque
choses. Et vous croyez en ce que vous dites. Et vous croyez en cela. Et vous croyez en cela. Le diable permet que parfois nous prions beaucoup. Tu peux te lever ici et aller à un camp de prière. Le diable ne va pas t'empêcher de le faire. Mais ce qu'il mettra en toi, c'est qu'il te dira, ne crois pas en ce Dieu que tu invoques. Tout chrétien doit être délivré des mains du doute. Note garde dans ton esprit. Ce que Dieu ne peut pas accomplir n'existe pas. En d'autres termes, il n'y a rien que l'éternel Dieu ne peut accomplir. Il n'y a aucun problème tellement grand que Dieu ne peut résoudre. Il n'y a aucune maladie aussi forte que l'éternel Dieu ne peut guérir. Il n'y a aucune situation qui puisse tellement durer que l'éternel Dieu ne puisse l'arrêter. Toute chose est possible pour celui qui croit. Amen. Combat. C'est un combat. C'est pour cela la Bible déclare que le juif vivra par la foi. Habakkuk 2, 4. Habakkuk 2, verset 4. Mon juste vivra par la foi. Le doute paralyse. La durée de prière que tu as eu à faire. Cela réduit cela à néant. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse prier? Il va dire, Seigneur, oh éternel, délivre-moi des mains du doute. Délivre-moi des mains du doute. Que mon esprit, mon cerveau, mon langage, sorte des mains du doute. Est-ce que ma sanction? J'aimerais te sentir ce matin. Alléluia. Quoi sur dit gloire Yehova? Dis Seigneur. Ma sanction gloire Yehova. Dis Seigneur. Je crois. Ben nous déquemoulé. Qu'il n'y a rien. Comme matin que tu ne puisses accomplir. Les décagnères. Ce matin. Mon tobeda. Je prie. Délivrez-moi. Les piques qui bassumer. Lique au Seigneur. Affermis ma foi. Ma seconde lique au Seigneur. Affermis ma foi. Lique au Seigneur. Affermis ma foi. Lique au Seigneur. Lique au Seigneur. Tout comme les piques qui bassumer. Voici des natobeda. Jesus' name. Amen. 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 Nous allons faire encore une prière. Esprit de peur. Esprit de peur. Sors dans mon cœur. Amen. La peur, c'est la toute première flèche. Et à chaque fois que le diable veut saisir quelqu'un, c'est ce qu'il lance en premier. Et ce petit matin, je suivais un témoignage. Le témoignage disait qu'il y avait un jeune homme. Je l'ai partagé sur ma page Facebook. Amen.
À un moment donné, il avait peur, il se disait que dans ma vie, j'ai fait des efforts, mais rien ne marche. Il a fait des efforts. Il travaille, mais les choses ne vont pas comme cela se doit. Garde ceci en pensée. L'élévation ne vient pas de l'Orient ni du Sud. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Et il avait peur. Comment est-ce que je serai demain? Comment est-ce que les choses seront? Et finalement, en ce moment, quelqu'un est venu lui dire, il y a un réseau, viens, on va entrer dans le réseau. Ça va marcher certainement. Et il est entré dans le réseau. Et quand il est entré dans le réseau, on lui a demandé qu'est-ce qu'il veut. Il dit, ah, est-ce qu'il y a quelque chose que je veux? Si ce n'est avoir une voiture, avoir une maison. Bien aimé, ce n'est pas dans un réseau qu'on rentre. On ne rentre pas dans un réseau. On prie. C'est pour cela, partout on va t'amener. Qui ne tient pas sur la parole de Dieu, bien aimé, fuis. Il est entré dans le réseau. Il a dit, on va faire ceci, il va faire ceci, il va faire cela. Il va prendre ceci, il va avaler, il va manger. Il va dire, c'est tout. Cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie. C'est tout ça la cérémonie. Et il est parti. C'est quelqu'un du Nigeria. Il a dit quand il a quitté 2 semaines après. Les activités. Il y a cette porte qui est cette porte s'ouvre. L'argent a commencé par couler, par venir. Il a commencé par avoir de l'argent. Il a dit son miracle dans tout ceci. Il n'allait plus à la réunion. Mais l'argent venait seulement. Une fois qu'il entame quelque chose, une fois qu'il entame ceci, ça marche. Il y a quelque chose de bien ici dans la vie. Si c'est vraiment un secte, on va certainement me demander un sacrifice. On allait me demander quelque chose depuis. Je suis allé, j'ai signé ceci, j'ai mangé cela. Et voilà, aujourd'hui ça marche pour moi. Après 7 ans. Et après 7 ans. Dis-moi, après juste 7 ans. Il était chez lui à la maison, il appelait au téléphone. Monsieur, ceci, ceci. On a dit, c'est toi, monsieur tel. Depuis que tu nous as quittés, comment tu fais dire? Ma vie a changé. Ma vie a changé. On dit, maintenant on veut t'annoncer ceci. Le temps est arrivé pour toi de rendre ton âme. Dis amen. Dans le contrat, vous n'avez pas dit ça. Vous ne m'avez pas dit ça. En réalité, il y avait ceci à faire. 7 ans de vie, 7 continents. Ce qui est dit est dit. Dis à quelqu'un à côté de toi. Rien n'est gratuit dans cette vie. Il n'y a rien de gratuit dans cette vie. Vous savez pourquoi parfois le diable partage certaines choses de cette façon? Ceux qui avaient fait le village. Il y a un adage. On ne tue pas un coq à qui on n'a pas donné de l'eau à boire. Le diable sait qu'il te donne 7 ans pour boire parce qu'après cela il va ôter ta vie. Toutes les fois que le diable t'offre des cadeaux, c'est qu'il y a une limite. À un moment donné, il va répondre quelque chose. Il n'y a rien qui vienne du diable qui soit gratuit. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, porte-monnaie miracle. Une fois que tu fais ceci, il y a tel réseau ici. C'est des réseaux pour les gens de l'université. D'ailleurs, les dirigeants de l'université font partie. Il y a certains des dirigeants de l'université qui font partie. Ils sont dans certains réseaux. Une fois qu'ils voient des enfants qui sont en train de bien briller, ils dévient leur étoile. Ils leur proposent des sectes. Écoute. Gardez. Note. Rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit dans la vie. Amen. Ne rentre dans rien du tout. Qui te fera riche si toi-même tu ne suis pas.
Du front. Après 7 ans. Après juste 7 ans. Le gros est venu lui dire. Tu dois rendre ton âme. Non, on va rien écouter de ta part. Et en ce moment, il y a un pasteur de David de l'époque qui était dans leur quartier. Une fois dans la panique, il a appelé le pasteur. Et moi, c'est telle personne. Il y a ceci qui s'est produit. On m'avait pas dit. Après 7 ans, c'est fini. Écoute ma voix. Que rien ne t'attire. Plus que le travail de tes mains que tu accomplis. Garde ceci dans ta pensée. Quand tu paies un mouton à tuer, on lui donne de l'herbe à manger. Quand tu veux tuer un coq, on lui donne généralement de l'eau à boire. Parce qu'on sait qu'après lui avoir donné de l'eau à boire, on va le tuer. Mais un coq normal qu'on ne veut pas, on n'a pas l'intention de tuer, on ne lui donne pas de l'eau à boire comme ça. Toutes les fois que le diable est en train de te donner quelque chose, même si au début il ne te dit pas cela, à la fin il te dira pourquoi il te l'avait fait. C'est pour ça, si tu me suis, ou encore tu es en présentiel, écoute bien ma voix. Sors de ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Sors de cela. Quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a donné un témoignage. Il m'a dit, pasteur, quelqu'un m'a trompé, m'a dit de venir travailler quelque part. Et une fois qu'on voulait entamer le travail, la personne me proposait de rentrer dans les sectes. Il a dit en ce moment précisément, et tous les messages, les prédications que je donnais, c'est tout ce qui sortait, qui revenait dans sa pensée. Dans sa pensée, ne fais pas cela, ne fais pas cela, ne le fais pas. Donc, je vous dis que toutes les paroles que je vous annonce sont esprit et vie, et ces paroles vont vous sauver. Je vous en supplie, jeune fille, jeune homme. Jeune fille. Ne vois pas quelqu'un qui roule à 4x4. Ne vois pas quelqu'un sur TikTok qui s'est bien habillé. Ne vois pas quelqu'un qui met à nu sa forme. Et que tu aies en pensée l'intention. Pourquoi pas moi? Et tu te dis pourquoi pas moi? Vous deux, vous n'aurez pas le même sort. Demandez aux grandes célébrités du Nigeria. À un moment donné, on va te proposer un contrat bizarre. Est-ce que vous ne suivez pas ces choses? Il y a un artiste aux États-Unis. Il remerciait Satan parce qu'il a accepté mes âmes. Dans sa chanson, une des paroles qui dit: je remercie Satan parce qu'il a accepté mon âme. Et il lui a offert des femmes. Ce sont des cérémonies sur cérémonies. C'est des cérémonies sur cérémonies. C'est pour cela, évitez d'écouter certaines chansons. Évitez d'écouter certaines chansons. Je le répète, évitez d'écouter certaines chansons. Toute personne qui est célèbre, qui n'adore pas Jésus, et la chanson qu'il chante vient de l'ennemi. Est-ce que y a-t-il quelqu'un qui écoute ma voix? Ne reste pas avec ces personnes. N'écoute pas leurs chansons. Quand tu écoutes ces genres de chansons ou des chansons en train de proclamer la nudité, c'est que tu es attaché ou bien tu suis le monde des ténèbres qui est aussi parrain de ces choses. Likele Yesume. Likele Yesume. Sois avec Jésus. S'il y a de ces choses-là dans ton répertoire, efface-les maintenant. Dédie toute ta vie à Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui me suit?
Les grandes célébrités du Nigeria, ils sont partis. Allez sur ma page Facebook, vous allez voir. Ou encore à la fin de la page, vous allez voir les témoignages qu'eux-mêmes ils ont eu à faire. Il y a quelqu'un qui a dit on lui a donné un poignard de poignarder sa propre mère. Et il a dit non, ça je ne peux pas faire. Et on lui a dit comme tu ne veux pas le faire et tu as mangé notre argent, nous allons prendre ton âme. Mais quand tu écoutes son témoignage, il dit c'est une seule personne Jésus qui l'a fait. est la prière. Jésus est la prière. Jésus est la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui nous entraîne parfois dans ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la peur. Manque de confiance sur soi. Le manque de confiance sur soi. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, tout ce qui est peur, ou bien tout ce que la peur est en train de créer dans ma vie, que cela soit déraciné. Voici Jesus' name. Amen. 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 Sois effacé de ta vie. Tout ce qui est peur, qui est en train de détruire les œuvres que Dieu a entamées par la puissance de la foi. Affermis ta foi. Voici quelqu'un à célébrer. Fais bonne acclamation pour célébrer. Dis à 3 personnes à ton côté. Ne doute pas. Crois en Dieu. C'est lui l'alpha. C'est lui l'oméga. Alléluia. Amen. S'il te plaît, nous allons nous asseoir. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Le thème de ce matin, c'est un peu extra. C'est un peu extra. Daniel chapitre 4. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 4. C'est un peu long. C'est un peu long. Daniel chapitre 4 verset 28. Daniel chapitre 4 le verset 28. Verset 28 à 36. Verset 28 au verset 35. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4 verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale? S'il te plaît, bien souligner pour nous. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas, bien souligner phrase avant quelque chose. Nous allons souligner toute cette phrase. N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs.
Son corps fut trempé de la rosée du ciel. S'il te plaît, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Amen. Et l'Éternel utilise sa parole ce matin pour bénir quelqu'un. Que l'Éternel Dieu utilise sa parole ce matin pour changer la destinée de quelqu'un. Que sa parole devienne esprit qu'il entre dans quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de notre message ce matin. Quand le roi animal a regardé le ciel. Quand le roi animal a regardé le ciel. Quand le roi animal a regardé le ciel. Quand le roi qui est devenu animal, le roi qui s'est transformé en animal, il a élevé le regard. Dans le psaume 121, dans le psaume 121, David pourrait dire, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ce roi, il est arrivé un moment dans sa vie. Il a élevé les regards. Il a élevé les yeux vers l'Éternel. Alors dans ce message, nous allons apprendre deux choses. Nous allons apprendre deux choses. La première des choses à apprendre, c'est travailler sur l'orgueil. Et nous allons faire ce travail aujourd'hui même. Dimanche prochain, et le dimanche prochain, nous être rétabli dans sa gloire. Nous allons travailler sur être rétabli dans sa gloire. Quand nous voyons toute l'histoire de Nebuchadnezzar, son problème c'était deux choses. La première des choses c'est l'orgueil de Nebuchadnezzar. Et la seconde, restauration de la gloire de Nebuchadnezzar. C'est qu'il a été rétabli dans sa gloire. Donc concernant la partie A. Alors aujourd'hui nous allons travailler concernant la première partie. B. Et le dimanche prochain nous allons faire la seconde partie. L'orgueil. 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 S'il te plaît, nous devons appeler micro. Nous devons acheter de nouveaux micros. Alors nous devons appeler micro. C'est un peu comme si juste après le culte, voilà la façon dont on change le micro, c'est pas bien. C'est pas normal. Dis c'est pas normal. Donc, alors juste après le culte, nous allons acheter de nouveaux micros. L'orgueil de Nebuchadnezzar. L'orgueil de Nebuchadnezzar. Nous allons apprendre. Dis, on va apprendre. Donc on dit à noter. Alors nous allons prendre des notes. Et après, appelle quelqu'un, partage l'enseignement que tu as reçu avec lui. Celui dont nous parlons là, il était un grand roi. Et Nebuchadnezzar était un grand roi que toute la terre craignait. Malgré qu'il était du monde, Dieu était le parrain de son royaume. D'ailleurs, Dieu
Dieu a témoigné que c'est lui qui lui est venu en aide et il a pu bâtir Babylone. Dieu lui a donné des gens autour de lui. Dieu lui a donné des rois autour de lui. Dieu lui a donné des sages personnes, des conseillers. Mais ce jeune homme, à un moment donné, il a oublié quelque chose. À un moment de sa vie, il a commencé par penser. À un moment donné, il se dit, c'est de sa propre force qu'il est devenu riche. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, il a commencé par se prendre d'orgueil. Et nous, des cas que Mamouti digéré, na Mamouti accepté na la megbagbebagbemo, et il ne fait qu'à me va le da, à me va le foi degbe, à me dit la proclamer, nous que bénia son maube gagné, Mamouti digéré. L'une des choses que l'Éternel Dieu n'arrive pas à digérer dans la vie d'un homme, c'est à un moment donné que l'homme là se prend comme c'est ça là, c'est de sa propre force, ou bien se proclame autorité, domination sur toute chose. Dieu n'arrive pas à supporter ce qu'on appelle l'orgueil. Quand tu vas dans le de Jacques, chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare que l'Éternel Dieu résiste aux orgueilleux. L'Éternel Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste par rapport à tous ceux qui sont orgueilleux. Si quelqu'un est en train de se mettre en avant, quelqu'un qui est en train de proclamer que telle chose c'est par sa propre force, la Bible déclare que l'Éternel Dieu lui résiste. Il lui résiste. En d'autres termes, l'Éternel Dieu bloque ses affaires. En d'autres termes, l'Éternel Dieu le rabaisse totalement à terre. En d'autres termes, la honte de laquelle il était sorti, l'Éternel Dieu veille à ce qu'il revienne dans la même honte. Dieu n'arrive pas à digérer l'orgueil. Alors il résiste à ce genre de personnes. Et quand tu continues la lecture, la Bible dit, il fait grâce. Il donne une grâce excellente. Ce n'est pas juste la grâce, mais une grâce excellente. Une grâce excellente. Celui-là qui se rabaisse. Celui-là qui se rabaisse. Celui-là qui est humble. C'est quoi l'humilité? Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. Amen. Amen. L'humilité veut dire, regarde-toi petit devant toute personne. L'humilité veut dire, sans respect, donne du respect que tu aimerais qu'on t'accorde. Offre ce respect à toute personne dans ton entourage. N'arrive à aucun niveau de ta vie. Et tu te regardes comme étant le meilleur par rapport à toutes les autres personnes. La Bible déclare, qu'est-ce que tu possèdes si ce n'est ce que tu as reçu? Maintenant, s'il se trouve que cela vient de la part de Dieu, pourquoi est-ce que tu te prends d'orgueil? Dieu résiste aux orgueilleux. Proverbe chapitre 16. Dans le livre de Proverbe chapitre 16. Verset 18. Verset 18. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Verset 18. Verset 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que avant que tu ne te prennes d'orgueil, ta chute est en train d'être annoncée déjà. Quand tu commences pas à te prendre d'orgueil, c'est que tu es en train d'annoncer ton échec. Alléluia. Amen. Eh bien, toi le français, mais s'il te plaît. Il dit l'arrogance
précède la rue. L'arrogance, c'est le grand frère dans l'orgueil. L'arrogance, c'est le grand frère de l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Quand on dit quelqu'un est arrogant, presque en réalité, toute personne est, disons, est orgueilleuse. Nous devons travailler par rapport à cet orgueil-là. Mais si cela arrive au niveau de l'arrogance, c'est que tout ce que tu déclares de par ta bouche arrive à blesser les gens autour de toi. Tu traites les hommes comme s'ils étaient des animaux. Tu rabaisses les gens, tu dénigres les gens. Comme si toi tu n'étais pas humain. Notez gravé. Notez grave. Et gagnons. L'argent c'est bon. Mais l'homme est meilleur que l'argent. Et gagnons. L'argent c'est bon. Mais l'homme est meilleur que l'argent. Mais du moment où quelqu'un est arrogant, à un moment donné, il trouve que l'argent c'est mieux que l'homme. C'est un peu comme si la personne va parler aux gens comme si l'argent dans ses mains a plus de valeur que la personne. Dieu n'arrive pas à résister à l'orgueil. C'est ce qui s'est produit dans la vie de Nebuchadnezzar. Un jour, Nebuchadnezzar, il était monté à l'étage de sa maison. Et il a commencé par déclarer: moi Nebuchadnezzar, c'est ma main qui a bâti Babylone. C'est ma main qui a bâti Babylone. La gloire là, cela me revient. Moi Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Moi Nebuchadnezzar. Verset 30. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas moi ici, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti, tu es rien, s'il te plaît. Tu es rien, s'il te plaît. Ministre. Tu peux être un ministre. À un moment donné de ta vie, tu vas mourir. Et on va t'enterrer au cimetière. 6 mètres. Alors 6 mètres, il y a Donina. 6 mètres. Alors le Kawanero. Akpena mocha bomunyo. Mason ko le fiore. Monsieur Mason nous donne na do le fiore. Amen. C'est un connu. Écoute bien ma voix. Peu importe qui tu es, un jour toute personne sera mise sous terre. Mais ici Nebuchadnezzar disait, il dit moi Nebuchadnezzar. S'il te plaît, verset 30. Verset 30. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande? N'est-ce pas ici l'entreprise? N'est-ce pas ici le mariage? N'est-ce pas ici le voyage? N'est-ce pas ici la gloire? N'est-ce pas ici l'habit? N'est-ce pas ici ceci? Non. Dis-moi non. Pour toutes ces choses qui se sont passées, souviens-toi et donne toute la gloire à l'Éternel Dieu. Il dit, n'est-ce pas moi? Ici, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force. Vous voyez un peu ces expressions? Par ma force. C'est pas ma force que j'ai bâti Babylone. Mais dans le livre de Somme 124, c'est en vain que le bâtisseur bâtisse. Si l'Éternel lui-même ne bâtit pas. Ici, il voulait dire à l'Éternel Dieu, ce n'est pas toi qui as bâti. C'est ma force qui a bâti Babylone. C'est ma force qui a bâti Babylone. C'est moi, ma force qui a bâti. Quelle est ta force que tu possèdes? D'ailleurs, la Bible continue à dire, qui a-t-il la puissance, la force de se réveiller demain lui-même? Qui a une force de lui-même pour dire, c'est sûr que demain je vais me réveiller.
Jacques. Dans le livre de Jacques. Bible la Bible déclare. Et à chaque fois que vous voulez vous rencontrer demain, dites, s'il plaît à Dieu, s'il plaît à Dieu, parce qu'aujourd'hui jusqu'à demain, certainement nous allons passer par la mort. Le sommeil c'est une mort. Celui qui s'endort, il ne sait plus ce qui se passe. C'est pour cela le voleur vient la nuit. Parce qu'en ce moment c'est comme nous sommes morts. Mais le lendemain, c'est Dieu qui nous réveille sur la terre. Est-ce que vous me recevez? C'est Dieu qui nous réveille sur la terre des vivants. C'est pour ça la Bible déclare. Dites. S'il plaît à Dieu. Tout ce que je dis, que cela demeure gravé dans ton cerveau. Que ton esprit ne voyage pas en ce moment, s'il te plaît. Dites, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. L'homme n'est rien sans Dieu. C'est pour cela que j'aime mal quand je vois des gens qui sont en train de valoriser des choses qui n'ont pas de valeur plus que l'homme. Tu vas voir si on prend un portable qui veut tomber et un enfant qui veut aussi chuter. Il peut tout faire pour saisir le portable. L'enfant va tomber. Est-ce que vous ne connaissez pas des gens comme ça? Il y en a qui ne s'amusent pas avec leur voiture. Who are you? Qui es-tu? Ne valorise pas le matériel plus que ce qui est de l'humain. Alors, Nebuchadnezzar était monté à l'étage de sa maison avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup d'orgueil. Et il disait, c'est moi Nebuchadnezzar, c'est ma force, c'est ma force. Et est-ce que tu sais combien de personnes ont fait ces choses au travers desquelles tu as réussi? Et qui a échoué 1000 fois. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Je viens enseigner ici en disant que ne prends aucune victoire de l'Éternel comme si c'était un droit personnel. Dis, c'est une grâce. Dis-moi, c'est une grâce. Ta bouche dit, c'est une grâce. Ce n'est pas toutes les fois qu'on attaque les démons que tu mais à chaque fois, même quand il y a des certains messages, fais tout pour les recevoir, pour qu'on sente que ce message œuvre dans ta vie. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Donc, Luc 14, verset 11. Quand tu vas dans Luc chapitre 14, le verset 11, il dit, celui qui se rabaisse, c'est lui qui sera élevé. Celui qui est humble. 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 Rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Évite d'être orgueilleux. Change ta façon de parler. Sors l'arrogance de ta vie. Qui t'a dit que tu as une force? Aujourd'hui tu as un peu de moyens. Tu traites ta femme comme si elle était une serpillière. Tu as oublié que c'est à cette personne que tu envoies des messages avant. J'ai envie de te voir. Pompola, j'ai envie de te voir. Je veux manger avec toi. Première rencontre. La première rencontre. Oh, elle est Radisson Blue. Tu l'as fait à Radisson Blue. Deuxième rencontre. La seconde. Onomo. Tu as fait à Onomo. Il y avait premier César. Votre première intimité. Oh, décoré à Batiadi. Tu as décoré le lit. Mais cette personne que tu avais valorisée, aujourd'hui tu l'as déjà eu. Et tu as un peu de moyens. Et tu fais d'elle une serpillière. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, l'Éternel, résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Même si c'est un enfant, respectez Dieu. Respectez Dieu. Donne-lui de la valeur. Valorisez bonne loi. Appréciez mes efforts. Mais respect. Donne-lui du respect. L'argent n'est pas toute chose.
L'argent n'est pas toute chose. Amen. L'homme est meilleur que l'argent. Alléluia. Amen. Si tu veux que la main de l'Éternel soit sur toi, apprends ce que quand il y a des choses qui veulent être bien pour toi dans la vie, souviens-toi de là où tu as quitté. Et Dieu, l'Éternel, a dit quelque chose aux enfants d'Israël. Il dit, quand vous serez en train de quitter l'Égypte, vous avez demeuré dans l'esclavage durant 400 années. 30 ans. 430 ans. Amen. Amen. Il leur a dit, n'oubliez pas les gens avec lesquels vous avez souffert ensemble. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez eu la délivrance. C'est pour ça que vous allez voir ces personnes comme si elles étaient des serpillères. Bien-aimés, gardez bien mes enseignements ici. Cette personne qui veut te détruire, ne lui donne pas l'opportunité de s'approcher de toi. Ne lui donne pas la chance. Ne lui donne pas la chance d'entrer chez toi. Ne lui donne pas l'opportunité de saisir ta main. Mais ne sois pas en dispute. Évitez Évite le contact de cette personne. Concernant éviter les lots. La dernière fois j'ai enseigné concernant éviter les lots. Est-ce qu'on me dit pas ça? Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Alléluia. Si Dieu t'élève aujourd'hui, les personnes avec lesquelles vous avez eu à souffrir, ne les vois pas comme si c'est fini pour eux. Non. Non. Dans cette vie, chacun a son tour. Il y a 3 choses que produisent l'orgueil. Rapidement. L'orgueil finit par rendre quelqu'un seul. Il te rend dans la solitude. Et ta femme va te quitter. Tes enfants ne vont plus t'aimer. Je ne supporte plus papa. Parce que tu ne parles pas bien aux gens. Les gens en ton entourage, tu les blesses. L'orgueil fait que les gens vont arriver à t'abandonner. Tu vas voir des jeunes filles tellement belles. Tellement belles. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun homme qui reste dans leur vie? À cause de l'orgueil. Tu te prends tellement d'orgueil. Tu es tellement arrogante. Tu te vois tellement plus au-dessus de nous. Tu te vois tellement au-dessus des autres. Non. Dieu aimerait que tu te rabaisses. L'orgueil fera que tu es tellement belle, mais tu n'auras pas de foyer. L'orgueil fera que tu vas entrer dans le foyer, mais à un moment donné, tu vas ressortir. C'est pour cela, chaque fois je dis, si tu es jeune fille, tu as le courage. Il y a 5 hommes qui sont entrés dans ta vie et qui t'abandonnent. N'accuse pas Satan. Accuse ton caractère. Qu'est-ce que ces 5 personnes ont vu? Et ils m'ont abandonné. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui les fait fuir? Qui me fait abandonner? Regarde-toi, examine-toi. Examine-toi. Le problème de bon nombre de personnes, c'est l'orgueil. Le pire, c'est que tu es pauvre, mais tu es encore orgueilleux. Non. Retire ce que tu viens de dire. Mais c'est toi, c'est cet homme-là qui va te donner le transport. Et tu lui dis de retirer sa parole. Je retire mon argent. Et je retire ma parole, remets-moi aussi mon argent. Humble yourself. Parle anglais à celui qui est à côté de toi. Dis-lui humble yourself. Dis-lui humble yourself. Be humble. Sois humble. Sois humble. Il y a bon nombre de foyers qui ont des problèmes aujourd'hui. Parce que tu es une maman. Mais tu aimerais parler comme si tu étais l'homme. Tu aimerais donner des ordres comme si c'était toi l'homme. Parce que c'est la grand-mère de ta mère. C'est elle qui ont bâti la ville de Lomé. Mais aujourd'hui vous n'avez plus d'argent. Et tu fais de cette histoire de l'orgueil. Notre famille, écoute bien ma voix. Quand on dit que tu sors, tu es ici d'une grande famille. Ce n'est pas pour
dit une grande personne. Façon de parler. On reconnaît une grande personne de façon d'humilité. De par son humilité. Sois humble. Sois humble. Aujourd'hui, tu as un peu de travail dans tes mains. Un peu de boulot. Ta vie a changé. Et ta vie a changé. Expression a changé. Les expressions ont changé. Façon de faire a changé. La façon de faire a changé. Tu deviens le chef de toute personne. C'est Dieu qui établit chef. Aujourd'hui, tu as un peu de moyens. Votre affaire de prier. Tu te dis votre affaire de prier. Votre affaire de prier. Je suis fatigué de prier. Moi, je suis fatigué de prier. Écoute bien ma voix. L'escalier que tu as pris pour monter. On ne prend pas le pied pour le mettre en revers. L'escalier que tu as pris pour monter. On le maintient. Parce que le risque est trop que tu risques qu'à chuter maintenant. N'oublie pas. Si tu montes par un escalier, tu es en haut. Et tu pousses du revers l'escalier. Quand tu veux tomber, tu ne vas pas chuter en étant intact. Non. Sauf soit tu vas briser des os. Pasteur, vous savez que c'est nous qui avons bâti le temple. Personne ne peut chuter et être intact. C'est ce qui s'est passé dans la vie du diable. Quand il a chuté depuis le ciel, il a perdu le cerveau. Humble. Sois humble. 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 Seul de que disent Seigneur, je vais être humble. 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 Seigneur, je vais être humble. Je vais être humble. Je vais être humble. Je vais être humble. Non, répétez la dominée. Répète à chaque fois ceci dans ta vie. Je veux être humble, Seigneur. Je veux être humble, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors l'orgueil fait que l'homme à un moment donné devient seul. Deuxième chose, l'orgueil fera que les gens autour de toi vont arriver à te détester. Je ne sais pas si vous connaissez un chef au boulot qui est tellement orgueilleux. Dans une maison où cet homme-là, il est tellement orgueilleux. On te dit, c'est ton tour de balayer la maison. Il dit, ah, cet homme-là. Ne parle pas bien aux gens. C'est ainsi l'orgueil. Les gens vont te détester. Mais ils vont t'aimer à cause de ton argent. Mais ils vont te détester. J'ai préparé un enseignement que je vais prêcher très bientôt. On ne suit pas un leader selon sa richesse. On ne suit pas un leader selon l'argent ou bien la richesse qu'il possède. Mais on suit un leader selon son caractère. Il y en a qui sont des chefs par l'argent et non pas leur caractère. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui écoute ma voix? Les gens vont te détester à cause de l'orgueil. Les gens n'arriveront pas à te digérer. Mais à cause de l'argent que tu leur donnes parfois, ils vont manager. Le jour où ils vont voir meilleur que toi, ce sera comme une délivrance pour eux. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui me détestent? Non. Examine-toi. Le chrétien doit être quelqu'un qui est humble. Troisième chose. La troisième chose, l'orgueil détourne le regard de l'Éternel de nous. Merci beaucoup. L'orgueil fait que l'Éternel détourne son regard de nous. Aujourd'hui, tu te dis non, il ne faut pas qu'on te parle. Moi, je ne peux pas. On ne peut pas me parler ainsi. Tu as oublié qu'une fois dans ta vie, tu as souffert. La façon dont on m'a réprimandé la voix, je n'ai pas digéré. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi là, qui es-tu? Notez cinq choses pour rester humble. 5 choses pour demeurer humble. Merci. Les 5 choses qui feront de toi quelqu'un de humble. La première chose que tu t'as gardée. Peu importe ce que tu possèdes. Quelqu'un en possède plus que toi.
Tu dois le garder. Peu importe tout ce que tu as dans tes mains. Cette chose-là, quelqu'un quelque part en possède plus que toi, ne te trompe pas. Quelqu'un a dit, là où tu rêves d'aller, nous on dort là. Nous on dort là. Que l'Amérique ne te rende pas orgueilleux. France ne va rendre orgueilleux. Que la France ne te rende pas orgueilleux. Germany ne va rendre orgueilleux. Que l'Allemagne ne te rende pas orgueilleux. Visa ne va rendre orgueilleux. Que le visa que tu as obtenu ne te rende pas orgueilleux. Malgré toutes ces gloires. Malgré toutes ces gloires. N'oublie pas d'où tu as quitté. Il y en a, vous me suivez, vous êtes en ligne à l'étranger. Parce que tu as une fois pris l'avion dans ta vie. Cela ne veut pas dire que tu es meilleur à ceux qui n'ont jamais pris l'avion. D'ailleurs, quand tu arrives à l'aéroport, tu vas voir des gens qui ont été hémiplégiés. Eux aussi vont prendre l'avion. Il y a des gens qui s'en foutent. Ils vont prendre l'avion. Et que les pires sont encore pire. À vous, tu as le droit d'avion. Il y a des chiens aussi qui ont le billet. Donc, quand ils disent que tu as pris l'avion, cela ne veut pas dire que tu es meilleur à moi. Ma soeur, désolé. Si il y a celui qui a côté de toi, cela ne veut pas dire que tu es meilleur à moi. Même avion, mais que ministre les avoue à les mains. Le même avion que les ministres prennent, il y a des chiens aussi qui ont leur ticket qui prennent le même vol. So humble. Alors sois humble. Nous allons construire des tasses bagages. Nous allons descendre. Celui à qui appartient. D'où vient l'orgueil? D'où viendra l'orgueil? Les caméras, tu as un appartement meublé, climé, tout. C'est que les cuisiniers, les servios, sécurité, les couteaux, l'orgueil. C'est pas pour toi. Juste maisonner, mais tu te dis, madame, libère. Tout le monde dit, hey, humble. Dis à celui qui est à côté de toi, s'il te plaît, sois humble, frère. S'il te plaît, sois humble, sœur. Donc nous tout la première chose pour que tu demeures humble, c'est que tu dois te rappeler que ce que tu possèdes là, cela demeure en abondance. D'ailleurs, là où tu rêves d'aller, il y a quelqu'un qui dort déjà là-bas. Reste humble. Il faut demeurer humble. Tu aimerais devenir un ministre. Quelqu'un est ministre tellement qu'il est fatigué. Il veut qu'on le sorte de ce poste. D'ailleurs, il est en train de prier qu'il soit remplacé par un de ses enfants. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas toi la toute première personne qui le fera aussi. Alors sois humble. Tu as fréquenté, tu as eu ton examen. Et voilà. Tu as eu le bac seulement. C'est fini. Façon de parler. Hein? Les gens ont eu le bac et aujourd'hui sont en train de faire les émidiants. Au lieu de prier et dire Seigneur, qu'après le bac je puisse trouver quelque chose de bien à faire. Nous sommes des bachelors, nous sommes des backers, bakourou. Bon, humble. Hey, brother, humble. Frère, sois humble. Sœur, sois humble. Bac mouidjifo. Avec le bac, ou bien le bac n'est pas un visa pour aller au ciel. Deuxième chose, pour demeurer humble. C'est que peu importe le bonheur que tu jouis aujourd'hui, n'oublie pas d'où tu as quitté, n'oublie pas là où tu avais dormi avant. N'oublie pas qu'à un moment donné de ta vie, tu étais dans le besoin, dans le manque et quelqu'un t'est venu en aide. L'homme généralement oublie vite les choses. Très vite les choses. Un peu de finance, un peu de gars, un peu de nous, tu as oublié ton titre de passé. Un peu de choses que tu as dans tes mains, tu oublies d'où tu as quitté. Alléluia. Amen.
Parfois, quand tu es là juste, il faut revoir un peu des années de par le passé. Il y a un sage homme qui a dit, quand tu es en train de tracer une ligne, tu es en train de tracer une ligne, à un moment donné, arrête-toi et regarde derrière, est-ce que c'est droit? Si ce n'est pas droit, alors rends cette ligne-là droite. N'oublie pas d'où tu as quitté. Il y en a ici, vous avez eu des passés vraiment bizarres. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, tu es devenu au moins quelqu'un aujourd'hui. Tu t'es fiancé, aujourd'hui tu es marié. Et pour toi, tu es comme quelqu'un qui n'a jamais eu à souffrir de toute sa vie. Il y en a ici. C'est parce que les choses sont dures pour toi que tu arrives à venir à l'église. Une fois que tu as l'argent aujourd'hui, toi dont je parle, une fois que tu as l'argent, on va le suivre en ligne. Daddy, maintenant j'ai la connexion. Parce que tu as l'argent et tu paies la connexion. Quand est-ce que la Bible a déclaré quelque part, suivez en ligne? En direct. En direct. Dans le livre de Jacques chapitre 3. Si vous ne pouvez pas venir au culte en présentiel, suivez en ligne. Je ne vous dis pas ceux qui sont en ligne de sortir. Je le dis juste pour que vous compreniez qu'une fois que tu as l'opportunité, va à l'église. Il y en a ici, vous n'êtes pas à Lomé. La nation dans laquelle vous êtes, c'est difficile pour vous de vous rendre à l'église. C'est pour vous que nous sommes en ligne. C'est toi qui vas te dire, je suis tout à côté. Les enfants, allumez le wifi. Mettez en marche le wifi. Le culte sera à quel niveau? Le culte sera à 8 heures. C'est à quel niveau? On va suivre ça en ligne. Dieu te voit, il te calcule. Il sait là où il va te frapper. Banquier. C'est ce qui se passe jusqu'à ce que le banquier, gestionnaire de compte, le gestionnaire de compte va t'appeler une fois pour te demander est-ce que toi tu vis toujours. Ah ok, il aimerait voir si le numéro fonctionne toujours. Parce que ça a duré, tu n'as plus fait de dépôt sur compte. Mon ami, on va couper, il y avait un problème, le fils. S'il te plaît, Dieu t'a fait grâce. Donne à ce qui appartient à Dieu, Dieu. Viens et adore Dieu. Dimanche non présent, élève-lui tes mains. N'oublie pas d'où tu as quitté. Troisième chose. La troisième chose qui nous permet de demeurer. Rien n'est éternel, donc calme-toi. Rien n'est éternel, donc calme-toi. Troisième chose pour demeurer humble. Pour demeurer humble, la troisième chose. Rien sur cette terre. Aucune gloire n'est éternelle. Rien n'est éternel. Il n'y a aucune gloire sur cette terre qui soit éternelle. Je vous donne souvent les témoignages de Cristiano Ronaldo. Année 2005. Année 2005. 2006. 2007. 2008. Quand on parle du football, c'est Cristiano. Vous allez entendre parler de lui. C'est Messi. On va parler de Messi. Mais aujourd'hui, pendant que nous parlons, leur saison est en train de passer. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. L'argent que tu as aujourd'hui, écoute bien ma voix, ça ne va pas demeurer éternellement. Ça ne va pas demeurer éternellement. Alors en ce moment, prends cela pour travailler pour le Seigneur. Prends cela pour adorer Dieu. De toute ta force, rien n'est éternel. Parce que rien n'est éternel. Même c'est quand vous écoutez dans les nations, président. On va dire telle personne est président. Aujourd'hui il a été déchu. Ministre. Telle personne est ministre. Aujourd'hui il a été déchu. Telle personne est DG. Changé. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Même boutique même les boutiques qui avaient l'habitude de vendre beaucoup. Aujourd'hui quand tu vas vers cette boutique, ils vont te dire non, il est tout parce abaissé. Que boutique parce qu'il y a une autre boutique à côté qui vend la même chose. Si c'était toute personne a sa saison de gloire. Rien n'est éternel. Je le répète et dis-le à celui qui est à côté de toi, rien n'est éternel sur cette terre. La question pour toi, comment est-ce que tu vas gérer ce moment? Pour que cela ne soit pas un obstacle pour toi
fois, une octave pour toi demain. Est-ce que quelqu'un garde l'enseignement? Si tu aimes l'enseignement, acclame le Seigneur pour lui donner toute la gloire. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel sur cette terre. Nebuchadnezzar a dit, c'est ma gloire. Et Dieu lui a dit, petit, je vais te montrer aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui domine sur tous les hommes. Il a parlé au verset 30. Verset 31. La Bible déclare qu'il avait toujours sa parole dans sa bouche. Dieu lui a dit, hey, petit, écoute la voix de l'Éternel. Sors de la présence des hommes. Sors de la présence des hommes. L'orgueil fera que Dieu va t'enlever de ce poste. L'orgueil fera que Dieu va te faire sortir de ce foyer. Si tu te prends trop. Si tu te prends trop. Tu te prends trop. Orgueil l'orgueil nous rabaisse. Sois humble. S'il te plaît, sois humble. Dans la vie, la vie est comme la peau du caméléon. Ça change. Ça change. Alors, demeure humble. Sois humble. Prie, Seigneur, dis, donne-moi l'humilité. Donne-moi un esprit d'humilité, Seigneur. Que je sois humble. Et sous l'ombre du Tout-Puissant. Quatrième chose. La quatrième chose. Pour demeurer toujours humble. Pour demeurer toujours humble. Amen. Amen. N'oublie pas. C'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui rabaisse aussi. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Romains chapitre 9. Allez le voir dans les de Romains chapitre 9. Verset 14 verset 14 au verset 16. Dit Dieu ne fait exception de personne. Quand je lis cela, il dit Dieu ne fait exception de personne. C'est lui qui élève. Et c'est aussi lui qui rabaisse. C'est lui qui élève. Il élève loin et rabaisse l'autre. N'oublie jamais que c'est Dieu qui élève. Dernière chose. La dernière chose pour demeurer humble. Gardez-nous. Il faut bien garder cette dernière chose. Ton esclave d'aujourd'hui peut devenir ton maître demain. Ton esclave d'aujourd'hui peut devenir ton chef, ton maître de demain. Notez. Tu dois le noter. Celui qui est ton esclave aujourd'hui peut devenir ton chef, ton maître demain. Alors, sois humble. On dit que quelqu'un est en train de souffrir aujourd'hui, c'est toi qui lui donnes 500 000 francs. L'avenir est un mystère. L'avenir est un mystère. Sois vigilant. Donne-lui son respect qui lui est dû. S'il n'y a pas quelque chose que tu puisses être capable de lui faire, ne lui fais pas cette promesse. Amen. Naaman le sauvé. Naaman était sauvé petite fille que les par une petite fille qui était chez lui à la maison. C'est pour ça, cette personne qui est avec toi à la maison ou bien là où tu travailles, c'est lui qui peut te sauver demain. Il y a un riche homme. Il était malade. Il était asthmatique. Amen. Il était asthmatique. Et c'est à moi aussi sécurité. Il avait la sécurité des agents et des serviteurs à la maison. Et il était seul à la maison à un moment donné et ça a pris encore l'asthme. Et il était resté cloué. Il n'arrivait plus à respirer. J'efface cette maladie dans la vie de toute personne ici. J'efface cette maladie. J'efface de ton âme. Au moment où il appelait à l'aide. Parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Il appelait à l'aide.
Il n'y a personne qui était à côté pour venir l'aider. Mais qu'il rende grâce parce qu'il avait un chien intelligent. Et le chien a couru pour pouvoir prendre son ventoline avec sa bouche. Et il lui a apporté cela. Qui respecte tout le monde. Dis à celui qui est à côté de toi, respecte tout le monde. Sans exception. Merci. Donc, nous allons voir que ce riche homme, malgré qu'il avait des serviteurs, qui l'a sauvé. Qui peut comprendre la leçon que Dieu aimerait vous donner, nous donner? L'importance de tout. Nous tout est important. Si le chien peut te sauver, imaginons un peu l'homme maintenant. Restons humbles. Demeurons Voici acclame le Seigneur Jésus. S'il te plaît, s'il te plaît, mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Tu vas prendre ce message. Tu vas chercher 7 personnes. J'aimerais que cela atteigne 7 personnes. Et tu vas leur dire, Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Restez humble. Alors sois humble. Alors restons humbles. Ou encore restons humbles. Cherche 7 personnes. Ne sois pas mandré. Dieu nous a parlé ce matin. Restons humbles. Je t'en pleurais. Dans mon cœur, je savais que tu allais agir. La détresse, nanana, nanana, nanana. Est-ce que mi pouvez voir? Mi blâme, me voir. Amen. Viviane, nous quand on a maintenant, qu'est-ce que tu vas te dire à toi-même? Yonko. Appelle ton nom. Ah, Yonko. Appelle ton nom. Kwame. Nyembo ne français ben ko yo tu ko jua. Bebe Kwame. Eh bebe Kwame. Humble. Bobo dokyo. Sois humble. Ndekbe muni éternel. Rien n'est éternel dans cette vie. Amen. Amen. Be ople hulo. On dit que tu t'es acheté une voiture. À cause du fait que tu as acheté une voiture. Acheter une voiture et puis devenir orgueilleux. Point d'interrogation. Est-ce qu'elle était bien? Agé, Gakbobenu. Non, elle veut quoi? Et nous que nous le danger. Qu'elle a été où? La chose pour laquelle tu te prends d'orgueil est un danger qui peut ôter ta vie. Ça fait une chose. À mon aussi, ça fait encore. Ça fait le bon fil, la couleur de vala. Apportez-moi une clé de voiture. Ça fait le augmenter l'eau. Tu es en train d'exhiber ta clé de voiture. Mon Range Rover. Ma Range Rover. Un roulé que la bédo bon matin, midi, soir. Une voiture qui est chez les mécaniciens matin, midi, soir. Une ferraille. Et la voiture, c'est pas quelque chose de luxe. Nécessité. C'est vraiment une nécessité. C'est ainsi, il y a certaines personnes, tu as loué quelque part et tu as meublé totalement la pièce. Et chaque jour, je dois me reposer. Tu te dis, je dois me reposer. Tu te donnes du repos chaque jour. Jusqu'à ce que tu sois comparable au cadavre. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. L'argent que tu possèdes aujourd'hui dans ta poche, ça peut tomber. Et tu peux le perdre. La banque peut bloquer ton argent aujourd'hui. Il y en a qui ont perdu leur argent dans le démarre. Soyez apaisés de cœur. Amen. Amen. Molo. S'il te plaît, lève-lui tes mains. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour
pour toi, Seigneur. Voici dîner. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudrais. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudrais. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour nos oh, devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudrais. Devant toi je me réponds. Fais de moi. Dernière fois. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Ma vie, Seigneur, soit une fleur, un parfum pour nos deux. Quand c'est du blanc, devant toi je réponds. Fais de moi ce que tu voudrais. Devant toi, Seigneur, devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudrais. Voici dîner, globe Yehowa. Globe Yehowa. Nous sommes nous qui sommes orgueil. Tout ce qui est orgueil. Nous brisé. Que cela soit brisé. Globe Yehowa. Orgueil. Nous brisé. Nam l'humilité. Nam l'humilité. Voici que nous avons. Voici que nous avons. In Jesus' name. Nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire à l'Éternel de toutes les portes que l'orgueil a eu à fermer dans ma vie. Oh Seigneur, ouvre ces portes. Tu vas dire à l'Éternel, oh Seigneur, donne-moi l'esprit d'humilité. Langage d'humilité. Un langage d'humilité.
Je vous ai enseigné si vous voulez parler à ton mari ou à ta femme. Qui es-tu? Si tu n'arrives pas à digérer mes messages, tu n'es pas un enfant de Dieu. Respecter nous que cette personne qui ne peut pas respecter ce que je suis n'est pas bienvenue dans ma vie. Maintenant, pasteur, si je te donnerai un pasteur, je vous donnerai un berger qui vous pètera. La nourrini qui va vous nourrir, qui va vous paître. L'enfant qui ne veut pas téter et le sein de sa mère, il est souvent pris de tétanos. La mère sort son sein et tu dis non, ça c'est pas bon pour moi. Et il y a une autre mère qui a sorti son sein que tu trouves joli à côté. Tu vas être atteint de tétanos. Pasteur d'enseignement égale tout. L'enseignement de ton pasteur, c'est tout pour toi. C'est suffisant. C'est à cause de cela que Dieu t'a donné ce pasteur. La dernière fois qu'on a terminé le culte, il y a quelqu'un qui a dit à son frère, n'oublie pas, c'est moi ta deuxième correction. Si tu rates, c'est fini pour toi. Nous avons appris ici, n'est-ce pas? Si tu rates un, tu as de l'espoir. Mais 2 Corinthiens, c'est fini. 2 Corinthiens, c'est fini. Cet homme doit savoir que tu es pour lui son 2 Corinthiens. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi un langage d'humilité. À compter d'aujourd'hui, donne-moi un esprit d'humilité. Toute personne, lève tes mains, lève tes mains. Demande ceci à l'Éternel. Dis Seigneur, donne-moi un esprit d'humilité. Oh Seigneur, donne-moi un langage d'humilité. Et lève ta voix et prie. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. J'aimerais prier toute personne ici dans ce temple. J'aimerais redédier ta vie à Jésus. J'aimerais dire à Dieu, Seigneur, guide-moi sur le bon chemin. Partout où tu es dans le temple, j'aimerais que tu cours vers le temple, vers l'autel. Cours vers l'autel. Et pendant que tu es devant l'autel, lève tes mains. Cours vers l'autel. Devant toi, je me répands. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fête, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fête, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Quoi c'est dit? Lève ta main. J'espère que au encore parce qu'on est conscient. J'espère que tu es sorti devant parce que tu es conscient. Pendant que tu lèves tes mains maintenant, je prie que l'Esprit de Dieu prenne contrôle. Que la restauration descende dans ta vie. Que l'ordre descende dans ta vie. Toute chose qui veut te retarder. Tout ce qui veut briser ta vie chrétienne. Toute chose qui veut t'amener en régression.
mensonge qui te libère. Qui te libère. Je prie que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Adoration n'est pas que ton adoration soit restaurée parfaite. Que l'Esprit de Dieu te rétablisse. Et que Dieu te charge d'esprit d'humilité. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève ta main au Seigneur. Partout tu es, lève ta main. Après la prière de tout à l'heure, je vois un chien qui va mourir. C'est comme si nous c'est un peu comme si le chien va mourir de la mort d'un homme. Mais écoute bien ma voix. Toute personne qui est en train de rêver la mort à quelqu'un, et cette mort va tourner jusqu'à atteindre un animal. Avec ton amen. Qui est retour à l'envoyeur, à celui qui a prévu la mort. In the name of Jesus. Toute personne qui transforme les gens, il te fait remplacer sa mort, il te donne sa mort. Après cette prière, une fois que nous allons entamer le premier du frappe cette personne et qu'elle chute. Frappe au nom de Jésus. Mois d'août. Le mois d'août. Ce ne sera plus le décès, mais de la victoire. Victoire que me c'est-à-dire qu'un mec qui causé un décès, il y a une tola non décédé. C'est que celui qui crée le décès lui-même il va décéder. Quoi ce dit où t'as? Lève tes mains au-dessus de fils et fille qui est destiné à les bloquer. Partout ta destinée est bloquée. Quelqu'un vient au 1er août. Jusqu'à ce qu'on ne soit au 8e mois mère. Le 8e mois. Destiné bat douane funa. Nefuna. Aya de siade. Toute souffrance. Aya vent. Tout vent. Kenyi azeo. Tout vent qui souffre du camp des sorciers, du camp des idoles, qui est en train de te poursuivre, les Yessoudins comme il déclarait retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. L'infaisable. L'infaisable. Que l'infaisable. Le 1er août. Au 1er août dans ta vie. Les trucs que me média Dieu. Dans ce nouveau mois d'août. Le CD esprit je peux recevoir dans mon esprit. Et mois de délivrance. Que ce sera un mois de délivrance. Et les trucs que Maudia délivrer le noucan de Bassime. Ce sera un mois où l'Éternel va te délivrer des mains de grandes choses. Nous qui générationnel faut même qu'on continue. Ce qui est jour de la famille. Le mois d'août que m'y a dit. Le mois d'août que nous allons. Alors dès que moi je suis. Il y a une main que tu ne connais pas. J'ai délivré les souffrances il y avait. Vous sentez l'esprit de je peux ressentir dans mon esprit. Douleur à mettre fin. Amen. La douleur de quelqu'un va s'arrêter. C'est-à-dire que Maouda trop deuil là sous célébration. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu va changer le deuil en célébration. Vous prophétisez. Je prophétise. Vous déclarez. Et je déclare. Et moi annoncer. Et j'annonce. Non l'agbe. Si tu es vivant, et je sais que tu vivras aussi, et tes yeux verront le 1er août. Et nous on l'a dit d'assez. Et nous on l'a dit d'assez. Receive in the name of Jesus. C'est requête. Écoute cette requête. S'il y a un sorcier dans ta vie qui dit
tant que lui il va exister, tu ne seras pas prospère. Fais avec ma foi maintenant. Bible Exode chapitre 15. Dans le livre d'Exode chapitre 15, la Bible déclare. L'éternel, l'éternel des armées. Je prophétise. Cette personne qui a pour te donner des souffrances. Jehovah Zebonek Banko le Koshida Yame. Cette semaine. Combat ou ne souvent be combat. Que ton combat soit le combat de l'éternel. Victoire, victoire. Et que la victoire de l'éternel soit ta victoire. Pose ta main sur ton front. Pour le protéger. Ton âme est protégée. Vendredi. Nous avons fait une prière le vendredi. Qui notre âme s'est échappée de leur piège. Dans ce nouveau mois que nous allons entamer, tout ce qui est piège, tout accident, que ce soit les morts, la maladie, tu vas perdre quelque chose. Amen. Tu vas dire, nous venons échapper nous. Lui gagner mes sous. Blessé de quoi? C'est ton quoi ce Seigneur? Voici qu'on a célébré. Fais bon d'acclamation pour célébrer. Voici qu'on a célébré. Fais bon d'acclamation pour célébrer le Seigneur. Nous allons rapidement porter nos dîmes. Oh, merci, dois nous C'est qui ta mère? Eva, Maman Noélie, everywhere. Félicitations. Félicitations à vous. Félicitations. Odia ko nous en Vous allez sourire bientôt. L'arbre que vous avez planté, ça va germer, ça va produire. Je suis en train de voir votre enfant vous essuyer les larmes. Send the Lord. Dit l'Éternel. Il y a des jours à venir. Le nom de cet enfant sera partout. Et vous serez fiers. Vous serez fiers par rapport à vos enfants. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Lève ta main. Déclarer protection. Je déclare la protection. Longévité. La longévité. Grâce. La grâce. Élévation. Succès. Et domaine de dans tous les domaines. Que l'Éternel continue par soutenir vos vies. Parce que tu as élevé les mains maintenant. Cette main ne sera jamais sèche. Que l'Éternel Dieu qui donne la multiplication, qui continue par te donner la multiplication.
Une fois que je te que l'éternel Dieu qui donne la multiplication, donne la multiplication. Je dis que l'éternel Dieu qui donne la multiplication, te donne la multiplication. Que Dieu qui donne la multiplication, qui te donne d'être multiplié. Que Dieu qui donne la gloire, qui dépose sa gloire sur ta vie. Je déclare sur ta tête, tu ne seras pas victime à tout ce qui est incantation. Dans le nom de Jésus-Christ, vos noms sont protégés par le sang de Jésus. Vous déclarez, je déclare, vos activités soient bénies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un micro alors? Vous savez qu'on doit acheter de nouveaux micros, n'est-ce pas? Amen. Sur presque 100 000 à 150 000, le micro. Avec 100, 150 000, nous pouvons nous nous acheter de nouveaux 10 000 francs. Il y a le micro dimanche. Il y a 10 000 francs. Mais c'est un carré qui 10 000 francs. 5 000 francs. Si tu es sûr, 10 000. il me semble prêcher now. C'est avec ce micro que je prêche. Groupe musical. Mikpalanana. Nem le pompo le cas. Mais si tu me vas en semence. Mais si tu Hatuna obe Etrosu jogweti gbegbe Yama huya Ewa dodo Amesia menu Etona Oh, hijame pometinu. Oh, hijame nalao etona. Oh, edure kokolita. Amen. Mets-toi sur tes pieds, s'il te plaît. Papa, j'aimerais prier pour vous. Father, I pray in the name of Jesus. Père, je prie dans le nom de Jésus. Rétablis sa santé. Seigneur, rétablis sa santé. Donne-lui la victoire. Nous demandons la grâce de Dieu. Pour lui donner la victoire. Tout ce qui est combat, nous mettons fin à ce combat. Nous déclarons que par le sang de Jésus, vous avez la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lève tes mains au Seigneur. Seigneur Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Merci pour ma vie. Merci pour ce mois. Merci pour le miracle que tu as accompli dans ma vie. Ma destinée est sauvée. Ma destinée est sauvée. Écoute bien ma voix. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu n'as pas dit amen. Dans la semaine, j'ai écouté un témoignage. Il y a un pasteur qui m'a écrit sur Facebook. Il a dit qu'il a vu un pasteur qui est mon ami. Mais il est mort sur la voie en allant à Palimé. Ils sont en train de chercher ses proches, ses parents. Mais comme il a vu qu'il est mon ami, c'est pour ça qu'il m'écrit. Il de voir la photo de la personne. Quand j'ai vu la photo, en réalité, je ne la connais pas. Mais il m'a invité, je l'ai accepté et tout. Il dit son père est mort à Palimé. Et on lui a fait la commission, il était à Lomé. Maintenant, il a pris certaines choses ici
pour se rendre à Kpalimé pour les funérailles. Et sur le chemin quelque part, sa voiture a fait un tonneau. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont appris cette histoire. Et il est mort dans le véhicule. Je me tiens sur cette parole-là. Toute personne qui a un engin de déplacement. Ce n'est pas ce que j'avais dit que j'aimerais que tu penses, mais ce que je vais dire maintenant que j'aimerais que tu crois. Mon sang ne sera versé sur aucune voie. M'ont allumé, j'allume, m'ont activé, j'active, m'ont déclaré, je déclare protection sur ta vie, protection sur ta vie, protection sur ta vie. On les sécurisé. Tu es sécurisé. J'ai l'habitude de dire dans ce temps que le Somme 81 soit un esprit et que cela entre en toi. On est protégé. Tu es protégé en toutes choses. Acclame le Seigneur Jésus si tu crois. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. On fait les filles sobe nous si à nous que mila sova maoba hume mi adredo so ba hume ke. Alléluia. Nous sommes quoi si tu na deux de ti. Si tu es prêt, mets-toi sur tes pieds et élève cela. S'il te plaît, si tu es fodi. Mets-toi sur tes pieds s'il te plaît. De ti. Et tu vas élever. Et on a mis déclaré ben nous n'en le sanctifié. Nous déclarons que ces offrandes sont sanctifiées. On les bénit. Elles sont bénies. Le Christ Yesu béni comme. Et on a mis des befa. Seigneur, nous déclarons Beto ya odila. Ya ira gede bagbone vuna wotuko. Beaucoup de portes de bénédiction sont Belle kekeko le modine mila trova. Et les jours à venir sur notre voie. Que de kudo e gawela ni somia sova. Kena wono chikokwe. Le Christo Yesu béni comme. Pour musique na accompagner mia soedare. Voici que le canal Christo. J'aimerais profiter J'aimerais remercier tous ceux qui ont fait des gestes pour l'achat du micro. Il n'y a rien dans la maison de Dieu qui soit vaine. Vous allez voir ce geste-là tout à l'heure. Tu vas certainement avoir sa récompense quelque part. Quelques minutes. Il y a certaines personnes, vous allez avoir la récompense dans quelques minutes. Il y a une des choses dans lesquelles je connais Dieu rapidement. Ce que tu donnes maintenant, espère. Il va te donner autre chose. Quelque part d'autre. Parfois, ce n'est pas exactement ce que tu as donné qui te donne en récompense. Non. Il peut te donner la délivrance, la vie. Il peut te donner autre chose. Mais je suis sûr que ce geste, vous allez être récompensé. Amen. Amen. C'est réunion des leaders. Nous avons réunion des leaders. Amen. Et ce sera pas lundi, ce sera après mardi, le culte. Après le culte. Notez bien, tous les leaders, disciples tous les disciples
doivent faire partie. Diacre, tous les diacres aussi doivent faire partie. Mardi après le culte. 3 séances que les 3 séances là, c'est important que tous les leaders, diacres et disciples puissent suivre. Et j'aimerais encourager tous ceux qui sont dans un certain département de continuer à faire des efforts pour faire vraiment l'œuvre que le Seigneur vous a confiée. Et si tu es ici dans ce temple, dans cette assemblée, ou encore tu es nouveau parmi nous, et tu penses que tu peux intégrer un groupe, s'il te plaît, fais tout pour le faire. Ceci est très important. Le dimanche prochain, ce sera sorti d'évangélisation. Nous tous, nous allons nous retrouver après le culte ici. Nous allons sortir ensemble pour évangéliser. Nous allons distribuer les traités. Veillez à ce que les traités soient disponibles. Et nous y serons. Nous allons sortir, aller partager la parole de Dieu. Juste 1h30 de temps. Amen. Fais tout pour faire partir de ce programme. Et j'aimerais vraiment encourager le groupe d'intercession. Le travail que vous êtes en train de faire, continuez dans la prière. Ceci est très important. Que l'équipe demeure solide. Dans ce temple, dans cette assemblée, tout ce que tu trouves possible de faire, c'est possible. Fais tout pour faire quelque chose pour le Seigneur. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Dis à quelqu'un à côté de toi, félicitations. Donnez mes félicitations. Félicitations, frère. Félicitations, sœur. Levons nos mains, dis Seigneur, merci. Nous te disons merci pour ce jour. Merci pour l'enseignement de ce matin. Merci pour ta délivrance. Nous te disons merci pour tous les témoignages que nous avons écoutés. Jésus, merci. Pour tous ces témoignages que nous avons reçus. Moi aussi, tu m'as donné les témoignages. Nous te donnons toutes ces libérations pour la vie que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Pose ta main sur ta tête, nous allons partager la grâce. Déclare, ma tête est bénie. Est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023, mon année, notre année de grande grâce. Voici à célébrer